L'Italie a aujourd'hui répondu fermement aux insultes ignobles proférées par la bouche sale du propagandiste Soloviev à l'encontre de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Mais la réponse de l'Italie n'a fait qu'exciter davantage les Russes. Même le ministère russe des Affaires étrangères a commencé à lancer des insultes à l'encontre de l'Italie, bien qu'il n'y ait rien d'étonnant à cela. Mais dans tout ce scandale, une chose m'a frappé. Non, bien sûr, ce ne sont pas les paroles des Russes. Je sais depuis longtemps que c'est un peuple sauvage et qu'il ne faut rien attendre d'autre de leur part. Ce qui m'a frappé, c'est que le ministère italien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie, Alexei Paramonov, à cause des propos insultants du propagandiste Vladimir Soloviev à l'égard de la première ministre du pays, Giorgia Meloni. Ce qui m'a frappé, c'est que l'Italie ne s'est pas encore débarrassée de ces Russes et continue d'autoriser des étrangers. Иметь дипломатическое представительство. Surtout de pourquoi l'Italie, excusez-moi, n'a-t-elle toujours pas rasé les villas que Soloviev a achetées en Italie avant la guerre? Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à mon canal Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, je vais essayer de raconter cette histoire de la manière la plus retenue possible, afin de ne pas ressembler aux Russes sauvages et mal lavés. La veille, on a appris que le ministère des Affaires étrangères italien avait convoqué l'ambassadeur de Russie, Alexei Paramonov, en raison des propos insultants du propagandiste Vladimir Soloviev à l'encontre de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Dans le communiqué du ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, il est indiqué qu'une protestation officielle sera adressée à Paramonov en raison, je cite, des déclarations extrêmement graves et insultantes de Soloviev. Le ministre Tajani a également exprimé son soutien à la première ministre et déclaré sa pleine solidarité avec elle. Je précise brièvement ici que Soloviev, lors de son émission, a insulté Meloni en italien, puis en russe l'a qualifiée, je cite, de créature fasciste, ayant trahi ses électeurs et étant une honte pour l'humanité. Il a également déclaré que la première ministre d'Italie, je cite, avait trahi Trump, à qui elle avait auparavant juré fidélité. Et auparavant, le président italien Sergio Mattarella a exprimé sa solidarité avec Meloni et a qualifié les propos du propagandiste russe de vulgaires. Giorgia Meloni a réagi aux propos de Soloviev, soulignant que, je cite, un propagandiste zélé du régime de Poutine n'a pas le droit de donner des leçons de cohérence et de liberté. Contrairement à d'autres, personne ne nous tire les ficelles, nous n'avons pas de maître et on ne nous donne pas d'ordre. Nous n'avons qu'un seul repère, les intérêts de l'Italie. L'ambassadeur de Russie en Italie, Alexei Paramonov, a qualifié sa convocation au ministère des Affaires étrangères italien de tir sur le poteau. Selon lui, aucun dirigeant russe n'a fait de commentaires désobligeants, ni à l'égard de Madame Meloni, ni à l'égard de l'Italie. Sauf qu'ici, Paramonov, en bon russe classique, ment bien sûr. Mais d'abord, je vais citer cet Alexei Paramonov. Le motif actuel de cette convocation au ministère des Affaires étrangères peut difficilement être considéré comme conforme aux usages diplomatiques. Les propos d'un célèbre journaliste russe, même très talentueux et populaire auprès du peuple, prononcés sur sa propre chaîne en ligne privée. Mais ici, Paramonov lui-même, comme il l'a dit, a raté son coup, en fait. La représentante officielle du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Maria Zakharova, a déclaré que, selon son avis sans valeur, les diplomates italiens ont permis pendant de nombreuses années aux médias occidentaux, orientés vers les États-Unis et le Royaume-Uni, de leur embrouiller l'esprit. C'était une citation. Zakharova estime que l'Italie est dans un état d'anabiose et qu'il est temps pour elle de se demander de quel côté de l'histoire elle se trouve. C'est déjà une déclaration officielle du ministère des Affaires étrangères russe. Ou alors Paramonov n'a pas compris qui est Macha Zakharova. Eh bien, c'est surprenant. Et ces propos de Solovyov sur le Premier ministre n'ont pas échappé aux médias italiens. En particulier, des insultes à l'encontre de Meloni ont été rapportées par La Repubblica, Domoni, l'agence ANSA et ainsi de suite. L'inadmissibilité de telles déclarations a été soulignée par l'ancien Premier ministre du pays, Giuseppe Conte, ainsi que par la présidente de la commission parlementaire de surveillance des diffuseurs publics, Barbara Flank. En soutien à Meloni, la dirigeante du Parti démocrate d'opposition du pays, Elly Schlein, s'est même exprimée. Vous savez ce qui est le plus drôle ?
Vladimir Soloviev était le reflet de toute la Russie sauvage et négligée. Je vais maintenant étayer clairement mes propos. Je rappelle simplement qu'en décembre, Soloviev a reçu l'Ordre du Mérite pour la patrie de 3e classe. Donc, et voilà les héros d'aujourd'hui en Russie. Encore une fois, c'est un ordre d'État pour les services rendus à la patrie. Et qu'a-t-il encore dit à propos de Mélanie? Pourquoi a-t-il reçu un tel ordre? Solovyov, lors d'une intervention émotionnelle à la télévision, a qualifié Mélanie, excusez-moi, je cite, d'idiote certifiée et de mauvaise femme. En utilisant l'italien et le russe, le propagandiste a employé à l'égard de Mélanie l'expression puta Meloni, c'est-à-dire un jeu de mots à partir de putana, qui signifie, comme vous le savez, prostituée. De plus, Solovyov a déclaré que Mélanie, qui est au pouvoir depuis déjà 4 ans et compte sur une victoire en 2027, est, je cite, une honte pour l'humanité. En outre, le propagandiste Solovyov a accusé la première ministre italienne de s'être éloignée de ses positions nationalistes et populistes précédentes. Voici encore une citation de Solovyov. Mélanie est un pays fasciste, une ordure qui a trahi ses électeurs car elle s'est présentée aux élections avec des slogans complètement différents. La trahison, c'est son 2e prénom. Elle a également trahi Trump, à qui elle avait auparavant juré fidélité. Eh bien, tout d'abord, Solovyov s'est embrouillé. À part la Russie et d'autres régimes dictatoriaux similaires, personne ne jure fidélité à qui que ce soit. Nous ne vivons pas au Moyen-Âge. Il est habitué à devoir aller lécher les chaussures de Vladimir Poutine, à lui jurer fidélité. Sinon, sa propagande ne fonctionnerait pas. Et c'est pourquoi il applique ce schéma au monde démocratique. Et les amis, pour de tels propos à l'égard d'une femme, eh bien, avant tout d'une femme, Solovyov est devenu un héros au niveau de l'État en Russie, et a même reçu une récompense pour cela. L'Ordre du Mérite pour la patrie de 3e classe. Voilà la Russie moderne. C'est pourquoi quand je dis que Solovyov est le reflet de toute la Russie sauvage et sale, en voici la confirmation. Et en plus, je rappelle que ce même Solovyov s'est déjà permis des propos insultants à l'égard de la blogueuse Victoria Bonia, qui s'est adressée au dictateur chauve Vladimir Poutine en lui demandant de créer un canal de communication direct avec les citoyens et de réagir rapidement aux problèmes qui préoccupent les Russes. En particulier, elle a mentionné des problèmes tels que les blocages d'Internet, les inondations au Daghestan, la fuite de mazout à Anapa, la destruction du bétail dans le Neuilly. И экономические трудности. Et au moment de l'enregistrement de cet épisode, cette vidéo de Victoria Bonia avait déjà dépassé les 30 millions de vues. Au final, je souligne que Solovyov, âgé de 62 ans, a qualifié Victoria Bonia, âgée de 46 ans, je cite, de femme âgée et, excusez-moi, de salope défraîchie. C'était bien l'opinion de Solovyov. En ce moment même, je prononce ces mots et je me sens moi-même mal à l'aise que cette saleté, que les Russes expriment, soit obligée de sortir de ma bouche. Eh bien, c'est amusant d'observer en ce moment les libéraux et les opposants russes. Toute cette soi-disant opposition russe, tous ces libéraux, n'ont même pas réussi à faire ce que Victoria Bonia a fait. Et c'est aussi un diagnostic. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui une protestation retentissante en Russie. Une femme qui ne vit plus en Russie depuis longtemps enregistre simplement une vidéo. Et, attention, elle demande à Vladimir Poutine de résoudre tous ces problèmes, en oubliant complètement que c'est justement Vladimir Poutine qui est la cause première de tous ces problèmes. Je vais en rester là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description, à cette vidéo ou via le QR code qui s'affiche sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.